des intentions et des actions. Les intentions, c'est vouloir effectivement faire ce pas de côté. Et c'est développer ce qu'on appelle aujourd'hui les wise skills. Alors on connaît les soft skills, vachement bien les soft skills, les hard skills aussi. Et là, on est plutôt dans les wise skills. Et je vais vous expliquer. Et les actions, et effectivement, c'est ok, l'intention c'est vachement bien, mais faire c'est quand même beaucoup mieux. Aujourd'hui, on est beaucoup dans des intentions, pas forcément wise encore, mais ça vient. Par contre, dans les actions, on est vraiment très 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 loin du compte. Et donc, on est très loin du compte pour plusieurs raisons, parce que je pense qu'on est mal informé aussi, et qu'on ne sait pas quels sont les champs des possibles. Donc c'est un petit peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Des idées, d'avoir envie d'agir, et puis après, où est-ce que vous pouvez trouver ces idées. Alors pour développer les wise skills, je vous ai pris quelques exemples. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Wangari Maathai, qui a été prix Nobel de la paix en 2044. Hein. Ouais, parce que... C'est en 2004. On se projette ici. J'ai des infos. Hein. Et donc elle a créé le Green Belt Movement en 1977. Et cette femme, en fait, donc elle est kenyane. Elle est docteure en biologie, elle a un PhD en anatomie, notamment elle a donné des cours d'anatomie vétérinaire, etc. Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Et cette femme, qui a été prix Nobel de la paix, a, grâce à son action de la Green Belt, a planté 50 millions d'arbres en Afrique. Pas avec quelques petits arbres. Résultat des courses, en fait, elle a recréé des écosystèmes vertueux dans les régions où les arbres ont été plantés. Et notamment, elle a permis aux femmes qui se servent du bois pour le chauffage de ne plus faire de plus en plus de kilomètres pour trouver des ressources, mais de pouvoir vivre en harmonie avec leur environnement et améliorer considérablement la vie des villages qui sont concernés par la plantation de ces arbres. Donc, si vous avez l'occasion de lire quelques articles sur Wangari Maathai, je vous les conseille, parce que c'est vraiment une femme très exceptionnelle. Et là, on est vraiment dans la posture de la wise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vraiment s'est projeté dans le bien commun. Comment, grâce à mes connaissances, grâce à ma volonté, je participe à la restauration de mon pays et à améliorer la vie de ses habitants. Alors elle n'est pas la seule à avoir développé ces wise skills. On a aujourd'hui quand même beaucoup d'initiatives. Alors évidemment, sur le programme montrer encore plus de choses, mais il y a quand même beaucoup de choses. Il y a Bicorp, nous on est Bicorp, il y a Lucie qui est votre certificat, il y a la Convention des entreprises pour le climat qui a beaucoup œuvré l'année dernière, Impact France, le grand défi, etc., etc. Le Shift Project est une source, notamment, je le disais tout à l'heure, que le Shift Project a sorti en 2018 un manifeste sur la sobriété numérique. Je vous invite à lire parce qu'il est très très complet sur comment on peut justement diminuer son impact quand on est dans le métier du numérique, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des structures qui ont souvent été portées par un homme ou une femme qui a eu la volonté d'embarquer avec elle et lui des personnes, des centaines de personnes, pour développer justement ces wise skills et travailler dans le bien commun et pas seulement dans le bien personnel. Dernièrement, vous avez vu Patagonia, le patron de Patagonia, qui a donné son entreprise à une fondation parce que ne souhaitant pas que Patagonia devienne juste une marque de business, mais qu'on continue à promouvoir l'état d'esprit de l'entreprise. Alors, les actions. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai dit que la sobriété, c'était des intentions et des actions. Une fois qu'on a développé ces wise skills et qu'on a fait ce pas de côté qui est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour la planète? Parce que ça paraît
parfois ridicule de poser la question comme ça, mais en fait c'est ça le sujet. Et en fait, on a pas mal de choses qui peuvent être faites dans le cadre de la sobriété. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la sobriété est une source d'innovation incroyable. Et notamment, ce qui aujourd'hui émerge beaucoup sur ceux qui justement mettent en application la sobriété, c'est, alors il y en a d'autres, mais globalement, celles-là sont les 4 principales, c'est l'éco-conception. C'est changer de paradigme entre le just-in-time versus le just-in-case. Et ça se voit beaucoup dans le digital. Dans le digital, notamment, on développe des tas de choses. Alors, si vous regardez, par exemple, Word, Excel, vous avez pléthore de fonctionnalités, personne ne sait les utiliser, à part quelques spécialistes. Et résultat des courses, en fait, on a des applications super lourdes avec des tas de fonctionnalités que personne n'utilise jamais, mais qui ont un impact, évidemment, carbone. Et ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, ce qu'on recommande, c'est de faire des l'éco-conception avec ses clients, c'est de dire, ok, vous clients, vous avez besoin de quoi? Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? Demain, vous aurez peut-être besoin d'autre chose, on verra demain. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? Et dans ce cas-là, on développe de manière frugale, en fait, des applications qui répondent aux besoins du client aujourd'hui, et on développera plus tard s'il y a d'autres besoins, mais en tout cas, aujourd'hui, on s'arrête au just-in-time. Le biomimétisme. Alors le biomimétisme, je vais vous montrer quelques exemples parce que c'est très intéressant. Alors c'est super intéressant le biomimétisme parce que la vie sur Terre a 3,8 milliards d'années de tests environnementaux. Donc c'est ceux qui ont testé le plus de trucs au monde et on ne pourra jamais les retrouver. Et la nature, on a gentiment mis de côté, en fait est capable de faire des trucs incroyables que l'humain n'est absolument pas capable de reproduire. Donc on s'inspire de ce que fait la nature pour essayer de faire des choses dans le cadre de nos vies humaines en n'ayant pas forcément le même niveau de performance, mais en améliorant les choses. L'économie circulaire, c'est le principe du cradle to cradle. Alors on a aussi maintenant le principe du cradle to date. C'est, en fait, il n'y a pas de déchets. Tout le déchet, la fin de vie des produits, sont à nouveau des matières premières pour un autre tour de piste, utilisé par d'autres personnes. Le plastique qu'on connaît, mais aussi on peut très bien imaginer sur des produits divers et variés qui soient démantelés, et puis chaque matière qui compose ces particules est utilisée pour d'autres choses. L'économie du partage, ça c'est quelque chose de très très puissant. On voit le succès de Blablacar par exemple, c'est vraiment l'économie du partage. Airbnb, voilà, donc aujourd'hui, et c'est très fort sur les générations plus jeunes, c'est on investit plus soi-même, on utilise. Donc c'est l'économie de l'utilisation, c'est l'usage. Je ne suis plus propriétaire, par contre, je partage l'utilisation d'une même chose avec plusieurs personnes. Alors évidemment, ce n'est pas l'un ou l'autre qui arrive aujourd'hui sur le marché, mais ça peut être une combinaison de plusieurs de ces possibilités, parfois même de toutes.